rassurer vraiment. Mais bonjour. Ravi de vous retrouver avec votre rubrique, vos bonnes idées, vos initiatives, comme chaque lundi, comme chaque jeudi. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez du côté de Saint-Dizier, où vous avez eu un coup de cœur, c'est le cas de le dire, pour une guinguette mobile qui fait la tournée des petits bourgs, des villages, pour permettre aux habitants de se retrouver. Et quand ils arrivent, c'est la fête. Exactement. Et la prochaine fois, je vous emmène parce que je vous assure, vous auriez adoré. Ça, c'est sûr, j'en suis sûr. Est-ce que vous connaissez l'opération 1000 cafés? On en a déjà parlé ensemble, je crois. C'est une association qui fait revivre les bistrots dans les villages qui n'en ont plus. On vous expliquera tout à l'heure. En tout cas, c'est elle qui a eu l'idée de cette guinguette mobile. Avec Hippolyte Rioux du Cosquer, on l'a suivi à Droit, c'est en Haute-Marne. Et vous allez voir, ça déménage. Notre idée pour la France, c'est cette guinguette mobile qui apporte des moments de convivialité dans des petites communes de France qui sont dépourvues de commerce. Une camionnette qui fait bar, de la musique, des crêpes, des sourires. Et si c'était ça, la recette du bonheur? Dans l'est de la France, cette guinguette apporte la fête dans les villages et réveille les habitants. Prêts? On vous y emmène. La patronne, c'est Oriane. Tous les jours, elle change de village au volant de son antiquité. Ce camion, écoute, il a 56 ans. Il est assez vieux. Il fait un sacré boucan. Ce jour-là, la guinguette s'installe dans la cour d'une école. Et là, pas de direction assistée, du coup, c'est hyper dur de tourner. Pendant qu'Oriane prépare le bar, les bénévoles sont déjà au travail. Ce soir, c'est la fête. On attend 150 personnes. Il faut installer les tables et les chaises. Ah ben, c'est sympa de l'accueillir. Il y a toute une mise en place effectivement à faire avant. On cuisine aussi sa turbine. Ça sent bon chez vous. On peut goûter? Ah ben oui. Pour nourrir tout ce monde, les cordons bleus du village ont été réquisitionnés. Elle prépare des tartes et des salades. On ne sait jamais combien on va être d'avance. C'est la surprise. C'est la surprise, donc on ne sait pas combien il faut faire de tartes. 400 habitants et plus de café pour se retrouver. Le dernier a fermé il y a 30 ans. Bonjour Adrien. Bonjour. Adrien ne l'a pas connu. Prêt pour la guinguette? Oui, je me dépêche de finir mon boulot. Ils ont quel âge, ces petits vents, là? Ils ont moins d'une semaine. Là, il est une journée. Il est coulu. Il est père de famille, à la tête d'un élevage. Il n'a plus beaucoup de temps pour sortir avec les copains. Quand on veut sortir, entre jeunes, il faut tout de suite faire plusieurs dizaines de kilomètres maintenant. 18h. Les premiers fêtards arrivent dans la cour. Adrien retrouve ses voisins. Il est venu avec ses enfants. Heureusement qu'il y a des événements comme ça pour se voir. C'est pas souvent qu'on a l'occasion de se retrouver dans les petits villages. Depuis la fermeture du dernier commerce, le village s'est endormi. Il ne demande qu'à revivre. Le village a perdu, c'était 1000 habitants, on est 400, donc a perdu 600 habitants à peu près en 100 ans, je pense. Avec son petit look des années 60, la guinguette d'Oriane réveille chez certains des souvenirs d'enfance. Mon père avait un tube Citroën, il faisait les tournées, il livrait les fermes avec le tube Citroën. C'est extraordinaire de revoir le tube Citroën ici, à Droit. C'est extraordinaire pour moi. Vous voulez voir un petit canon? Lancé par l'association 1000 cafés pour faire revivre les petits bourgs, la guinguette ne se déplace qu'à la demande des communes et pas n'importe où. Il faut qu'il n'y ait pas de café ou de bistrot pour ne pas faire concurrence à ces commerces déjà en place dans les communes. Au camion, pas de vente de nourriture non plus. La recette doit profiter aux cuisinières du village. Il n'y a plus que tout à bouler sur les 3 salades qu'on avait fait. Tout est parti pratiquement, ouais. Ah oui. Le soir venu, la cour d'école se transforme en piste de danse. Quelle chorégraphie! Sans répéter. Cette fois encore, la guinguette a fait mot chat. Quelle soirée! Tout le monde est heureux, je crois que ça se voit. Hein? C'est l'occasion de refaire des rencontres, des gens qu'on ne voit pas très souvent. Elle reviendra l'été prochain. Les irréductibles l'attendent déjà. Merci beaucoup pour votre écoute. À la prochaine. Merci, au revoir. C'est pas de la fête, ça? Mais qu'est-ce qui vous est arrivé?
Quoi? Vous ne dansez pas, vous ne chantez pas, vous, Valérie? Ah ben non, j'ai Je ne vous ai pas vu en scène. Bah, vous n'étiez pas là, Non, c'est pour vrai. ça. Bon, la prochaine fois, je viens avec vous. Elle fonctionne toute l'année, cette guinguette mobile? Alors non, elle va tourner jusqu'à mi-octobre, mais elle reprendra du service l'année prochaine, en juin, avec encore une 50aine de dates. Et c'est une bonne solution pour ces villages en fait, qui ont très peu d'habitants et où un bar ne serait pas rentable. Alors, vous nous parliez de l'opération 1000 cafés. Son but, c'est de d'installer des bistrots dans les communes qui n'en ont plus. Et ça fonctionne drôlement bien. En 4 ans, elle a déjà permis de rouvrir ou de maintenir 220 cafés, comme celui d'Éric à Zudosk, ça se trouve près de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Alors évidemment, pas des bars à l'ancienne, hein, vous savez, avec le petit blanc au comptoir. Non, ils installent des cafés où tout le monde a envie de venir et qui proposent plein de services. Celui-ci fait épicerie, presse, colis, dépôt de pain. Dans ce village de 900 habitants, évidemment, vous l'imaginez, ça rend beaucoup de services. C'est multiservice. Comment 1000 cafés intervient d'ailleurs justement dans les villages? Alors, elle travaille avec les mairies, elle recrute, elle forme les gérants, elle les aide aussi à négocier avec les fournisseurs pour obtenir des prix raisonnables. Et dans certains cas même, elle finance la réparation du local. Pour en bénéficier, il faut que la commune ait moins de 3500 habitants. Alors, cette idée, Valérie, de multiservice, hein, ça intervient dans plein de communes. Oui. C'est ce qui assure une forme de rentabilité. Et il n'y a pas que dans les petits villages, d'ailleurs, que ça se fait. Non, regardez, à Bayonne, cette laverie accueille aussi un bar et un salon de beauté. Donc, pendant que votre machine à laver tourne, vous pouvez vous faire couper les cheveux, ouais, c'est sympa, ou prendre un verre tranquillement. Ça rend la corvée de lessive plus agréable. Et la patronne fait même des crêpes sur le trottoir. C'est tout ça qui fait tourner la boutique. En Lorraine, à Boulay-Mayenne, regardez, c'est le fleuriste qui fait salon de thé et dans un joli décor. Avouez que prendre un petit verre dans les effluves de fleurs, c'est plutôt élégant. Ah oui, c'est sympa ça aussi. Il y a aussi des cafés qui s'accrochent, c'est ça? Eh oui, qui s'accrochent. Regardez, à Chars, dans la Creuse, le dernier café a fermé il y a 8 ans, mais la mairie a racheté la licence. Et ce sont les habitants qui ont pris le relais. Un dimanche par mois, une équipe de bénévoles ouvre le bistrot. Et toute génération confondue, c'est l'occasion de se retrouver. Et quand on voit l'affluence qu'il y a, Julien, on comprend à quel point ça répond à un besoin et à un manque. Ah bon, on voit les mêmes images qu'on a vues tout à l'heure. Merci Valérie, c'est les bonnes images, je pense. Non, quand vous dites qui s'accroche, moi je me disais c'est un bistrot qui est en l'air. Parce que vous savez, il y a aussi des bistrots en l'air maintenant où on peut vivre une expérience pour manger en haut d'une tour. Ça c'est une autre histoire. On y retournera la prochaine fois. Merci ma chère Valérie. N'hésitez pas vous aussi à nous faire part de vos idées. On ira avec les équipes de Valérie à votre rencontre pour en faire un reportage dans votre 13h. Ça se passe sur le site France Info en scannant le petit QR code qui s'affiche ici avec votre smartphone. Une image.